Ah yes les gars, c'est Dragon57, j'espère que ça va pour me voir, ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation du nouveau deck de démarrage de Breezer du code, tout simplement le nouveau deck de Yusaku, un deck Cybers, basé sur forcément les Cybers et le nouveau Talker, mais ainsi que le Link Kuribo, le très cher Link Kuribo qu'on attendait depuis maintenant un petit moment, qui est sorti au Japon déjà également depuis plusieurs mois, et c'est officiel, il est enfin dedans, première fois qu'il est édité. Il est édité par contre en commune, grosse déception. Bon, ça veut dire que s'il est édité en commune, ça veut dire qu'en OTS, donc les packs de tournoi, forcément il sera en Ultimate. Pour moi, c'est obligé que le prochain OTS, il y aura le Link Kuribo en Ultimate. Comme vous pouvez le voir, je ne filme pas sous le même angle. J'ai oublié mon appareil photo quand j'ai fait mon vlog, bah voilà, tout simplement. Du coup, là, je filme que avec mon portable. Du coup, il n'y aura pas de facecam sur cette vidéo. J'espère que ce sera rien de grave. Justement, bah là, on est revenu du CDF. C'était quand? C'était lundi matin. Dans la nuit de lundi, dimanche à lundi. Là, on est mercredi. Tout s'est très bien passé. Voilà, si je dois vous donner deux trois news, tout s'est très bien passé. C'était super bien. Franchement, le CDE, c'est un autre univers encore que le CDF. CDF, c'est 600 personnes. CDE, c'est plus de 1600 personnes, sans compter encore les autres, comme nous qui sont pas venus pour participer au main event, tout simplement. On a rencontré la Malcrasher, on a revu forcément le coin de Baron. Franchement, ça fait super plaisir de les revoir. On a discuté avec beaucoup de personnes, des francophones, on a été pris en photo, tout ça. Franchement, c'était génial, on a kiffé. On s'est amusé, on a passé du bon moment. Là, je suis en train de monter encore le vlog qui va sortir, je pense, fin de semaine. Il y aura encore des deck profiles, puisque les deck profiles. Non, il aurait dû avoir un deck profile début de semaine, sauf que je ne sais pas pourquoi, elle ne s'est pas uploadée sur YouTube. Elle devait sortir mardi, donc du coup hier. Elle n'est pas sortie. Bon, du coup, on va commencer la première vidéo de la semaine avec tout simplement le deck de démarrage. C'est parti, on va commencer tout ça. Et voilà les gars, le deck de démarrage, le briseur de code avec le transcodeur bavard que j'attendais un petit peu quand même. Alors je ne joue pas énormément Cybers puisque je ne regarde pas Vrains, du coup j'ai pas la même hype que certains d'entre vous. Enfin Vrains j'ai repris récemment mais je suis à l'épisode 14 donc je suis en tout au début. Mais ouais, dès que j'aurai le temps je vais me remater tout ça. Du coup, voilà. Donc, je connais déjà vite fait le deck. Bon, après, Cybers, le deck, c'est ni plus ni moins. On va dire, il y a une grosse partie de ce deck-là qui était déjà dans le deck précédent. Le deck précédent de Cybers. Alors, on va s'ouvrir tout ça. Donc, un grand merci à Konami. Hein, c'est grâce à Konami, encore une fois, que je peux faire cette vidéo. Donc, nous offre à nous les extensions 1, 2 jours avant que leur sortie officielle et surtout surtout des decks que forcément je vais pas m'acheter puisque ça à la base je voulais pas spécialement me l'acheter mais je peux vous présenter le produit et donc du coup également avoir le produit. Alors c'est parti, on commence avec Chapeau Blanc Cyber, donc ça c'est une carte que j'aime beaucoup puisque si on contrôle deux monstres même type sur le terrain, on va pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis notre main et si cette carte est utilisée comme matériel Link, on va faire perdre jusqu'à la fin du tour 1000 points d'attaque sur tous les monstres contrôlés par notre adversaire. Donc c'est mignon. En plus j'aime bien l'artwork, on dirait un Gagaga du futur comme ça, j'aime beaucoup. Ensuite, derrière, nous avons forcément le transcodeur bavard. Alors ça aussi, c'est une carte que j'attendais énormément. Il faut deux monstres plus à effet. Et c'est une ligne que 3. Du coup, c'est comme un décode talker. Alors, tant que cette carte est colliée, nanana, alors les monstres et cette carte-là gagnent 500 points d'attaque et ils ne peuvent pas être ciblés par des effets de carte de notre adversaire. Donc déjà, ça c'est pas mal. Et ensuite, lorsque cette carte est invoquée, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre alien Cybers de max Link 3 depuis notre cimetière. Donc on va pouvoir invoquer justement Decode Talker s'il s'y trouve depuis notre cimetière, voire d'autres. Et c'est très intéressant puisque ça permet de faire une certaine loupe. Je pense également à si cette carte-là, elle n'est pas en zone extra, par exemple, voilà, l'araignée Link au-dessus, ou je sais pas, le Link Kuribo, cette carte est en dessous, on va pouvoir invoquer justement Botte de Miel, euh, qui est également un Cybers qui était sorti dans le précédent deck, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, non, lui c'était en deck de structure, pas deck de démarrage. Ou je dois me tromper. Ouais, enfin, j'ai plus les idées en place, mais bon, on peut faire une certaine boucle et du coup, c'est très intéressant. Bon, j'aime beaucoup cette carte.
Ensuite, passe aux ultimates, aux super rares. Enfin, widget. Alors, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Cyberse depuis votre main en position de défense. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois. Ouais, c'est pas ouf ouf, parce que c'est depuis notre main. Si ça avait été depuis notre deck, là, ça aurait été vraiment intéressant. Mais depuis notre main, bon, c'est pas énorme. Ensuite, nous avons Signet Récupération, donc une carte recyclage. Si un ou plusieurs monstres liens que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte de votre adversaire, vous pouvez cibler un monstre lien exclu depuis notre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense. Donc voilà, ça permet de récupérer, on va plutôt faire des invox P depuis notre cimetière de monstres, donc des monstres qui ont été utilisés comme matériel lien. Ça va, c'est sympa. Bon, après, c'est une carte magie continue, le problème c'est que c'est très très fragile. Ensuite, nous avons l'évolution de l'araignée lien. Donc, un nouveau Pokémon dans Yu-Gi-Oh! Bon, bah, voilà, ça arrive, hein. Il s'agit de Testatrulucan. Il faut deux monstres à effet, donc voilà, c'est une araignée. C'est un Link 2, donc si votre monstre lié attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçant à votre adversaire. C'est pas ouf ouf, en plus les zones de déblocage sont bof. Franchement, non, inutile pour moi, je le jouerai pas. Ensuite, on va passer aux communes. Alors, les communes, donc là, Konami aime bien faire depuis des années des monstres de types différents avec 2000 d'attaque, 0 de défense. Le plus récent, c'était Avram McKnight. Maintenant, enfin, il y avait également le tout premier, si je dis pas de bêtises, c'était Dragon Alexandrite, aussi 2000. Bon, bah maintenant, c'est Léotron. Voilà, donc le type Cybers a également ce type de monstre à 2000. Ensuite, derrière, nous avons le Tech Changer. Voilà, donc c'est une petite carte sympa. Si lorsque le monstre est ciblé par une attaque, on va pouvoir annuler l'attaque, invoquer spécialement un monstre normal Sabers depuis notre main, deck ou cimetière. Deck, c'est très intéressant, mais le problème c'est que pour que cet effet soit résolu, il faut que le monstre soit en mode attaque ou en défense face recto. Du coup, bof, 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 hein, c'est sans attaque, sans défense, c'est pas ouf. D'ailleurs, nous avons Bitron. Bon, Bitron était déjà dans le précédent deck. Pareil pour Nuageur Ram. On va pouvoir sacrifier un monstre, invoquer spécialement un monstre Cybers depuis notre cimetière. Donc c'est très bien pour invoquer des monstres liens en fait. C'est intéressant. L'Inassassin. Ça c'est aussi une bonne carte. Si on ne contrôle aucun monstre, on va pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis notre main. Et on va pouvoir défausser jusqu'à 2 cartes depuis notre main pour détruire des cartes magiques et pièges sur le terrain. Voilà. Secrétaire de sauvegarde, donc là aussi c'est une petite carte que j'aime bien. Si vous contrôlez un monstre Cyburst, on va pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis notre main. On va pouvoir faire l'effet qu'une seule fois par tour, mais c'est une petite invox play gratuite. Ensuite, derrière, nous avons le commandant lanceur qui fait gagner 300 points d'attaque et défense pour tous les monstres Cyburst sur mon terrain. Et une fois par tour, je vais pouvoir sacrifier un monstre Cyburst et détruire un monstre face recto sur le terrain de notre adversaire. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, derrière, nous avons le Clean Insect qui est une carte que j'aime beaucoup. Si cette carte est invoquée ou posé normalement, tous les monstres Cyber sur mon terrain gagnent 500 points d'attaque et de défense. Juste durant mon tour, mais bon, c'est déjà pas mal. Si cette carte sur le terrain va être détruite au combat ou par un effet de carte, je vais pouvoir détruire un monstre Cyber depuis ma main ou le terrain à la place. Du coup, c'est correct. Après, Bitro Cavalier, bah, c'est une carte qui s'invoque P depuis la main en défaussant un monstre de niveau 2 maximum depuis la main, donc en l'envoyant au cimetière, donc ouais, c'est pas mal. Ensuite, Sentinelle de la Cloche de Feu, ça c'était une carte qui était sortie dans Arsenal Mystérieux 1. Cloche de Feu, c'est très très vieux. Ensuite, Barbaros, le roi des bêtes. Bon, ça c'était des cartes qui étaient également éditées dans le précédent deck. Cyberdragon, pareil. Pareil pour Univers Exarion. Mandragora, colonie du mal. Donc ça c'est Arsenal mystérieux 5, 6, je dirais, dans ces eaux-là. Marshmallow, ouais, Marshmallow que j'utilise également dans mes decks. Rico le chasseur seigneur lumière, donc voilà, là on va pouvoir détruire une carte sur le terrain et on va pouvoir en même temps envoyer les trois cartes dessus depuis notre deck au cimetière. Pendulier de combat qui est souvent joué dans Grain Majou. Voilà, quand notre adversaire attaque directement, on va pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis notre main et terminer la battle phase de notre adversaire. Ensuite, nous avons l'attaque de l'épouvantail qui est plus ou moins la même chose que notre adversaire, sauf que c'est moins cheaté que le pendulier de combat. Ensuite, on va passer aux magies. Alors, on va passer à la magie de terrain. C'est Signet Universe. Alors, tous les monstres liens que vous contrôlez gagnent 300 points d'attaque. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre dans le cimetière, mélanger-le dans le deck. Donc là, c'est vraiment de la récupération. Si cette carte sur le terrain est détruite par un effet de carte, envoyez tous les monstres dans les zones monstres extra au cimetière. Donc là, c'est très bien parce que ça ne cible pas. Du coup, quand cette carte est envoyée au cimetière, parce qu'elle est détruite, et ben
le monstre de notre adversaire, logiquement, à part s'il a des effets qui permettent de ne subir aucun effet et tout ça, et ben il va tout simplement partir avec, bon, pareil pour nous, mais bon, au moins ça permet d'enlever un gros monstre sur le terrain de notre adversaire. Derrière, nous avons le bouc émissaire. Bouc émissaire, je vais le mettre de côté, il est connu, mais on va voir ça plus tard. Alors là, on a les staples maintenant, donc le Monster Reborn, le Trou Noir, Typhon d'Espace Mystique, Livre de la Lune, l'Union fait la force, une belle carte qui est hérédité. Changeur de carte, bah là on va pouvoir mettre une carte depuis notre main dans le deck, on va pouvoir piocher une carte. Fardeau de puissance, tous les monstres sur le terrain de notre adversaire vont perdre 100 points d'attaque par niveau. Du coup, s'il a un monstre niveau 10, il va perdre 1000 points d'attaque. Boost d'ego, pardon. Le monstre qu'on va cibler va gagner 1000 points d'attaque jusqu'à la fin de la battle phase, donc c'est pas mal. Unité de ravitaillement, donc une fois par tour, si on a un monstre qui est détruit au combat ou par un effet de carte, on va pouvoir piocher une carte, mais ouais, sans plus. Ensuite, une carte que j'aime bien, c'est Signet Régression. Alors, si on invoque spécialement un ou plusieurs monstres liens, on va pouvoir cibler une carte sur le terrain, on va la détruire et on va pouvoir piocher une carte. Du coup, c'est pas dégueulasse. Ensuite, Sortilège de l'ombre, une carte jouée par Kaiba dans l'anime contre Pegasus quand il s'attaque au dragon blanc aux yeux bleus Toon. Voilà, bon, je ne sais pas pourquoi ils l'ont réédité, mais il y avait d'autres cartes pièges, mais bon, pourquoi pas. Appel de lettre hantée, voilà, pour faire une invoque SP en mode attaque depuis notre cimetière. Force de miroir, bon, celle-là, elle est rééditée 500 fois par an. Et c'est surtout, bah, il y a d'autres forces de miroir à part celle-là. Donc, à un moment, je vais pas dire tout le monde en a marre, mais tout le monde en a marre et tout le monde l'a en 50 fois. Ensuite, hommage torrentiel, ça fait plaisir de l'avoir, donc ouais, sympa. Trappe sans fond, pareil, voilà, c'est des petites cartes qui sont sympas à avoir. Gravité 0, donc là, c'est changer toutes les positions de combat de mode attaque en mode défense, ou inversement. Dispositif d'évacuation obligatoire. Donc là, on va pouvoir cibler un monstre sur le terrain que notre adversaire a invoqué et on va pouvoir le renvoyer la cible à la main. Ce qui est très bien avec les monstres Link, par exemple, enfin, les liens, on va pouvoir les renvoyer dans l'extra deck, vu qu'ils ne peuvent pas renvoyer dans la main. Et derrière, nous avons ensuite l'extra deck, donc le décodeur bavard. Donc je suis bien content d'avoir, puisque je n'avais pas de Link générique dans mes decks. Du coup, je suis bien content de l'avoir. Décodeur bavard justement qui va pouvoir euh, être invoqué spécialement grâce, s'il est dans le cimetière, grâce au transcodeur bavard. Donc petit combo qui peut être sympa. Euh, Moi c'est une bonne carte. Bon, ça fait un petit moment qu'elle est déjà éditée, mais c'est bien de l'avoir. Ensuite, l'araignée lien. Bon, l'araignée lien, tout le monde la connaît. C'est le fameux combo avec le bouc émissaire. Justement, comme les boucs émissaires sont des monstres normaux, comme ce sont des jetons, on va pouvoir invoquer les liens, l'araignée lien, et du coup, après, avoir une zone qui se débloque, et voilà. Et derrière, nous avons forcément le tant attendu Link Kuribo en Ultimate Gold Ghost Rare, euh, plus connu sous le nom de Commune quand ça brille pas. Voilà, voilà. C'est triste. Link Kuribo qui est encore également un tuto avec le bouc émissaire. Du coup, bouc émissaire sont des monstres de niveau 1. Pour l'invoquer, il faut un monstre de niveau 1. Bah, comme par hasard. Oh là là. Oh là là. C'est un Link 1. Du coup, bah voilà, ça va remplacer, je pense, l'araignée lien. C'est beaucoup plus fort. Donc, lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, vous pouvez sacrifier cette carte. Jusqu'à la fin du tour, changer l'attaque du monstre de votre adversaire à 0 et si cette carte est votre cimetière, effet rapide, ce qui signifie le tour de notre adversaire ou le neutre. Vous pouvez sacrifier un monstre de niveau 1. Oh, il reste encore des jetons, hein, au cas où je dis ça, je dis rien. Et invoquer spécialement le Kuribo depuis notre cimetière, on va pouvoir faire cet effet qu'une seule fois par tour. Mais c'est cheaté parce que ça permet de gagner du temps, de changer l'attaque de notre adversaire à 0. Enfin, c'est très très fort. Linkuribo, ça remplace l'araignée lien puisque la zone de déblocage est juste vers le bas comme l'araignée lien. Même condition d'invocation, si on peut dire ça comme ça, puisque à la base c'est joué avec le bouc émissaire. Du coup, c'est pas mal fort. Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Je vais poster mon vlog fin de semaine. Il me reste encore un petit peu à le travailler, mais bon, je pense qu'il va être bien. Sur ce les gars, n'oubliez pas de vous abonner, ça me fera vraiment plaisir. Sur ce, on se dit à la prochaine. C'était DB57 au Manet.